Très ravi de vous retrouver sur Ecopolis pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. Ouverture ce lundi de la session parlementaire de septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette session qui se veut budgétaire se focalise sur la sécurité à l'Est ainsi qu'à la stabilité des institutions. Vous suivrez dans ce journal le discours d'ouverture du président du Sénat, Samalou Kondé. Fin de la mission gouvernementale à Uvira après les manifestations publiques des Wazalendo et des organisations de la société civile contre la nomination du général Olivier Gassita. Sur place, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a rappelé la cohésion de toutes les forces engagées pour la nation. Amélioration des conditions de vie des anciens combattants à Uvira. Le ministre délégué à la Défense nationale a honoré la mémoire de l'ancien combattant Bavundogo Michel, décédé en 1982. Ce vétéran a combattu durant les 2 guerres mondiales. Les députés nationaux et sénateurs ont repris ce lundi 15 septembre le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires. Cette session de septembre, qui se veut essentiellement budgétaire, s'ouvre dans un contexte social, politique et sécuritaire tendu. À l'Assemblée nationale, des pétitions visant à destituer certains membres du bureau, dont le président Vital Kamere et la questeure Chimène Polipoli, ont déjà atteint plus de 238 signatures, dépassant ainsi le seuil de recevabilité de ces pétitions. Les pétitionnaires reprochent notamment au bureau Kamere la gestion opaque des finances de leur chambre, la non prise en compte de la situation sociale des députés, le vote des lois dans la légèreté, le retard ou blocage des moyens de contrôle parlementaire. Les mêmes griefs sont formulés contre le bureau du Sénat par un autre membre de l'UDPS Tshisekedi, le sénateur Afani Idrissa Mangala. Cette session qui s'ouvre ce jour devra se clôturer le 15 décembre prochain. Je vous propose ici le discours d'ouverture de session au Sénat par le président de la Chambre haute, Jean-Michel Samalou Kondé. Point n'est besoin de rappeler que la situation sécuritaire reste préoccupante à l'est du pays, notamment en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, comme en témoignent les récents massacres perpétrés par les ADF dans les territoires de Béni. La situation à l'ouest, notamment dans les provinces de Maïndongo, Kwango, Kwilu, Congo central et dans la commune urbano-rurale de Maluku, demeure préoccupante. Les mêmes phénomènes décriés lors de nos précédentes sessions persistent, compromettant la tranquillité de nos populations. Les braquages en plein jour, les enlèvements contre rançon et plusieurs autres actes criminels ne font que grandir la désolation du quotidien de nos populations. À ces menaces contre l'intégrité physique de nos populations et contre leurs biens s'ajoutent dorénavant les menaces immatérielles par la cybercriminalité et le recours abusif à l'intelligence artificielle, la propagation des fausses informations visant à fragiliser et à déstabiliser notre pays. Face à ces défis, le Sénat salue la récente promulgation de la loi sur la programmation de la police nationale congolaise, qui fixe un cadre pluriannuel pour le renforcement des capacités à travers notamment ses effectifs, son équipement et sa modernisation. Au demeurant, j'encourage le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de cette loi afin que la lutte contre la criminalité soit menée avec des moyens adaptés et un professionnalisme irréprochable. La gestion efficace des frontières nationales représente un enjeu prioritaire. Face aux défis posés par les infiltrations, les trafics illicites et la circulation non réglementée des armes, il est essentiel que les services de l'État responsables de la migration et de l'importation, ainsi que les forces de sécurité, renforcent leur coordination et développent leurs capacités opérationnelles. J'encourage ici l'initiative de doter notre pays des technologies appropriées pour l'observation et la surveillance stratégique de nos frontières, afin de mieux les contrôler
anticiper les menaces. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, le Sénat accorde une grande importance au social de la population. En effet, le secteur social a toujours été une référence fondamentale qui oriente le gouvernement dans l'accomplissement de ses missions. Point n'est besoin de rappeler qu'en dépit des efforts fournis, ceux dans un contexte économique mondial difficile, le coût des produits de première nécessité ne cesse d'augmenter, affectant le pouvoir d'achat des ménages. D'autres défis sociaux persistent, avec acuité dans notre vécu quotidien, et appellent du gouvernement des solutions idoines et urgentes. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Mashabani, a regagné Kinshasa dimanche après un séjour de 3 jours effectué dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu, à la tête d'une délégation gouvernementale. Sur place, il a tenté d'apaiser les esprits après des manifestations enregistrées dernièrement contre la nomination du général Olivier Gassita, accusé d'être proche de l'FC M23. Jacques Mashabani a multiplié des rendez-vous avec les acteurs locaux avant de présider le Conseil de sécurité provincial, suivi des consultations avec les forces vives d'Uvira et des représentants des combattants Ouazalendo sur le cas du général Olivier Gassita. Juste avant de reprendre son avion pour la capitale, le patron de l'Intérieur s'est livré à la presse dans ses propos recueillis par votre rédaction. Agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des manifestations dans la ville qui ont occasionné des victimes, des dégâts collatéraux, des blessés et 2 de nos concitoyens qui ont perdu la vie. Donc nous avons effectué très tôt matin une visite à l'hôpital pour réconforter les blessés, leur apporter le soutien du gouvernement et un message de réconfort du président de la République. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer les familles éprouvées, il y en a 2, avec lesquelles nous avons partagé leur douleur, nous leur avons transmis un message de réconfort. Et c'est ici l'occasion pour nous de faire savoir à nos populations qu'il n'est pas tout le temps nécessaire d'organiser, surtout dans des zones en conflit, comme la province ici du Sud-Kivu, de réagir par des manifestations publiques, parce que nous sommes dans un environnement où il y a des opérations militaires, où il y a même des infiltrations, où souvent il y a des manipulations qui viennent de part et d'autre. Et nous avons des canaux de communication et c'est souvent préférable d'utiliser ces canaux que de sortir dans la rue pour réclamer, revendiquer ou faire passer un message au gouvernement et au président de la République. Il est important aussi, et c'est le message que nous passons dans toutes nos rencontres, de faire savoir que le gouvernement, le président de la République, est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha. Et nous sommes convaincus que nous allons très prochainement arriver à une résolution de ce conflit. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons rester mobilisés aux côtés du président de la République, des forces armées de la République pour faire face à cette agression. Et la paix sera une réalité très prochainement en République démocratique du Congo. Dans le même registre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé dimanche dans une mise au point la tentative visant à opposer les militaires Ouazalendo par les publications du youtubeur Honoré Kabongo. Ce dernier a publié une vidéo intitulée « Scandale dans l'armée, que cache Jules Banza ?» Dans cette vidéo, il doute même de la loyauté du chef EMG qu'il accuse d'avoir fui Uvira alors qu'il accompagnait la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent ce qu'elles qualifient de propos mensongers. Des précisions avec le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira,
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était l'unique représentant du président de la République. 2. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. 3. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. En plus, la réunion du chef d'état-major général prévue avec les FARDC et les Wazalendo dans un cadre approprié avait été préalablement annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 4. Après la réunion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général s'est bel et bien entretenu sans tambour ni trompette avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo dans la salle de réunion du secteur opérationnel. Un cadre idéal pour les rencontres de ce genre. Honoré Kabongo aurait peut-être souhaité voir ses contacts présents avec caméra et micro pour renseigner l'ennemi. Qu'il sache que les questions de défense et de sécurité ne se traitent pas devant tout le monde, moins encore sur la place publique. À ce sujet, Honoré Kabongo n'a pas de leçons à donner à l'armée, surtout qui n'a aucune notion de base sur le service militaire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent le discours de Honoré Kabongo comme une tentative désespérée d'opposer les FARDC unis aux Wazalendo pour une cause noble. Ce discours sert par ricochet la cause de l'agresseur de notre pays. 6. Enfin, M. Honoré Kabongo Chibundi doit apprendre à mesurer ses propos et à faire preuve d'humilité lorsqu'il aborde des questions qu'il a difficiles à cerner et à maîtriser. Car, comme le dit une sagesse populaire, il est amoral et même dépravé de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Le ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants Eliezer Tambwe, en séjour à Uvira, dans le sud Kivu, s'est incliné samedi dernier devant la tombe de l'ancien combattant, commandant des troupes alliées congolaises lors de la Deuxième Guerre mondiale en envahissant l'Éthiopie en 1942. Les loyaux services rendus par ce dernier furent vivement immortalisés par la Belgique, ancien pays colonisateur de la République démocratique du Congo. Décédé dans l'anonymat et l'indifférence depuis 1982, sa famille a été honorée pour la première fois avec la visite du ministre délégué aux anciens combattants Eliezer Tambwe, qui a promis la construction d'un mausolée pour ce digne fils du pays et pour la postérité sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Après la suspension du directeur général de la RVA et du commandant de l'aéroport, le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Trifon Kinké Moulumba, accompagné de ses collègues administrateurs, s'est rendu samedi dernier à l'aéroport international de Njili en marge de l'enquête plutôt diligentée par les services de sécurité. Cette visite est intervenue au lendemain de l'incident de la coupure d'électricité de plus de 4 heures, incident survenu dans la nuit de mercredi au jeudi dernier. Cette panne a eu l'impact qui a fait durer l'avion du chef de l'État pendant près de 45 minutes sur les airs, et l'avion est atterri finalement à l'aéroport international de Njili. Je vous convie de suivre le PCA de la RVA, Trifon Kinké Moulumba.
Non, d'abord nous sommes le conseil d'administration. Et vous avez le président du conseil d'administration et 2 administrateurs qui font partie de la commission d'enquête qui se trouve ici. À ce stade, nous ne pouvons pas vous dire ce qu'on a vu, parce qu'il y a une enquête qui a été diligentée par les conseils d'administration et nous attendons dans les 2 ou 3 jours le résultat les conclusions de cette enquête. En ce qui me concerne, je reviens de la brousse, donc j'ai voulu venir à leur côté, les encourager pour la mission d'enquête qu'ils sont en train de mener ici, rencontrer le commandant ad intérim, les cadres de commandement de l'aéroport, à propos duquel on a entendu plein de choses. Voilà. Et les informations qu'on a sont encore à vérifier. Nous avons été voir le groupe électrogène qui n'avait pas marché ces jours-là. On a été voir côté Tours ce qui n'a pas marché. On vient de voir les systèmes de balisage manuel qui a pu fonctionner ces jours-là. Bon, maintenant, les onduleurs, on a également visité, on a vu, et je peux vous assurer que oui, il y a eu un incident majeur, parce que l'avion du président de la République est resté en l'air. Qu'il soit resté 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou 1 minute, c'est inacceptable. Quand il s'agit de l'avion du commandant suprême, eh bien la RVA doit se mobiliser, renforcer ses moyens. Le problème, c'est est-ce que ces moyens-là étaient là pour attendre l'atterrissage du président de la République. C'est l'enquête qui les décidera. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, la question a été posée au commandant, au cadre, et manifestement, ils n'ont pas l'information eux-mêmes. C'est normal parce que ce n'est pas eux qui arrêtent. Hein. Eux sont ici, certains qui devraient être là peut-être ne sont pas là, mais ça peut être pour diverses raisons. Donc ça c'est la question qu'il faut aller poser au service de la police ou au service de la justice. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, je l'ai dit à certains de médias qui m'ont appelé. Il y a eu cet incident, mais l'aéroport fonctionne. Les avions sont en train d'atterrir et en train de décoller. Il n'y a aucun souci. Bien, les équipements ont pris de l'âge, c'est vrai. Ici, on a toujours dit, l'aéroport international d'Ndjili n'est plus ce qu'il doit être aujourd'hui. Mais cela n'empêche que les avions décollent, les avions atterrissent. Et depuis cet incident-là, il n'y a plus rien. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter en quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Lutte contre la criminalité dans la ville-province de Kinshasa, le bataillon de la police militaire en patrouille mixte avec la police nationale a procédé ce lundi à l'opération Bouclage dans la commune de Lantsele au quartier Kinkole. L'objectif est de traquer les malfrats auteurs des crimes dans la ville capitale. Fouilles et recherche des délinquants a été au menu. Après des heures de traque, plusieurs présumés criminels ont été appréhendés avec l'aide de la population qui se sent dans l'insécurité depuis un temps. Quelques pêcheurs de Kinkole se sont exprimés au micro d'Ecopolis Télévision. Papa azala posa bana lokola biso bota ba peuple congolais na bolinga buzoba na mboka na ngati natika kanda okuti musika na ngaba metaza okuma bwatu pona luka vina ngai ngala kolinga buzoba tia ko sima machete ko sala mabe biloko wana la république azolinga yango te tuzaba patriote bana mboka futo tika la bana mboka mutu ali mboka na yo zana mabete yango c'est papa discipline oyo esuka awa te continuer partout ti presque kongo suki la discipline ezala po c'est pas na musala salinga bien ndebo bana na selko la présence kama na monaki bana ozo biloko na ko lima mati na mboka na mondi loko ne le kai me ndepe oyo continuer mabongo ata précisément to na Kinkole na libongo ya pêcher na libongo président de la république abana ko tonga et bon on musala ni silite metona continue ko so musala kaka yango biso bisaba boîte la tongo tuzaba kwa bazomo la oyo ba lumière ba bilo de intérieur ba mama yako soba ba makala ba fufu to bimisa ezo kina cité ike partout
za chauffeur mtabilo kwa neza biso ba pirugi ala musala ngana sala kai na ngoyo tete yango bona tindika kana zelo opona luka musala pona yango na boya na ngaba be pona kolinga mabete na mwana mboka na patriote na congolais père de mère bana nga baba congolais jamais kolinga mboka ngeza na mabe na sebe mo konzikaka discipline oyo ezala partout dans le monde à Congo. Autre chose, le bourgmestre de la commune de Lantsele, Franck Mbo, a convié samedi dernier les chefs de quartier et chefs de rue de sa municipalité à une séance de travail pédagogique. Ce travail s'est focalisé sur la lutte contre l'insécurité qui connaît un regain très inquiétant dans sa juridiction, mais également sur la lutte contre l'insalubrité dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga, initié par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour Franck Mbo Nzolantima. Tous ces administrés devraient se conscientiser afin de mieux intérioriser leurs devoirs et droits. Ça fait déjà presque un mois depuis que tout ça qui réunit mon quoi. Il y a sécurité interne élargie. Et tu rappelles qu'il y a un devoir. Et il était question de convoquer sur réunion mon pour ya koluka kotala maintenant ceux qui makambo tolobaki ezako kendeto ezako kendete mais namoni quand même ezokende mo malamu par rapport ya ndenge tobeta qui c'était dernièrement to jugement par rapport p sauf que ne boyebi problème akasi tozana ngwawa ezali comme insécurité ezo déranger pas mal population na biso mais toujours bunda dans l'ensemble na ba chef de quartier na ba chef de rue aussi pour na koluka ndenge nini ko protéger population na biso. Je me mets encore davantage aujourd'hui dans cette tenue pour faire voir à ma population, moi-même les bourgmestres, je suis le premier à descendre sur le riz, à assainir. Et d'ailleurs, ce n'est pas à parler parce que c'est plusieurs fois que nous faisons ce travail-là. Il faut que Moutounionso ait conscience que tant que la mouki na tongo, il faut abongisa ndaku na ye, abongisa pe balabala o ya ye. Et Boumès, à côté là-bas, grands acteurs, il peut aussi initier notamment des actions ensemble avec les brigades d'assainissement, ensemble avec des chefs de quartier, ensemble avec des différentes structures. Tout le monde va salongo, salami, salamia. C'est bon quand même, c'est une bonne initiative. Mais après, va salongo et produit une ligne. Parce que tout le monde a qu'à salité, on est à balabala. Raison pour laquelle nous encourageons ceux qui ont besoin de nous accompagner dans cette initiative, mais ça doit être canalisé, ça doit être orienté vers la commune. Parce que mutakola mukaka atena tongo be pas au sangisi batu, allez, biso toke ça la salongo. Bamsu na komo mona même, ba komo tchana ba drapeau parti politique. Est-ce que pour na quoi assainir, il faut les politiser? Je me pose la question, pour assainir, il faut les politiser. Non. Cette fois-ci, Makambouana, je crois, na kolobasi tout va bien na bémission na bino, na kozongi sa mutu na nzela. Mutu na mutu foye baba devoir na ye, il foye baba prérogatif na ye. Alors, ce que sang sa population oezanga, autour ya yomoko, sans pourtant nga mukolo population. Na ye bango, ça c'est du désordre, ce n'est pas de l'ordre. Je tiens d'abord à remercier honorable Richard Mona par rapport à cette initiative, parce que il a fait un grand travail, nous avons vu. Mais sauf qu'il y a eu un peu de certains dérangements autour des engins pour l'évacuation et notamment là où il faut aller déposer. Je tiens à les remercier, mais nous demandons que prochainement, peut-être s'il y a des initiatives comme ça, appuyer la commune. Infrastructure, on en parle. Le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, Roy Kaumba, a annoncé officiellement samedi dernier, au nom de la gouverneure Fifi Masuka, les travaux de construction de la route bypass plutôt longue de 40 km à la hauteur du village Kazembe. La cérémonie a eu lieu en présence de Dorcas Chinguta, directrice générale de l'entreprise Sabaot, chargée d'exécuter les 10 travaux. Regardez. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité faisant office de son collègue des infrastructures, absent de la province, a ce samedi 13 septembre lancé les travaux de la construction de la route Bypass Est. Cette route de long de 40 km à la hauteur du village Kazembe partira de la nationale numéro 39 jusqu'à la jonction de la route Ouansele. Dans sa politique de faire participer la jeunesse à la gestion de la chose publique et faire avancer rapidement les travaux, le gouvernement Fifi Masuka Sayuni a affecté 4 entreprises sur cette voie en raison de 10 km chacune.
Et pour le début des travaux, c'est l'entreprise Sabaot dirigée des maîtres par la jeune directrice générale Dorcas Chukuta qui a donné forme à cette route qui aura 4 mètres voie aller et 4 mètres voie retour. Après avoir suivi les explications de l'équipe technique commise à la construction des bypass Est, Oikamba Mayonde Philippe dévoile les soucis qu'a le gouverneur de province, son Excellence Marie-Thérèse Masuka Sayuni Fifi, en construisant cette infrastructure. Je suis venu au nom de mon collègue, le ministre des Infra, que je représente ici, au nom aussi de l'autorité provinciale, Madame Fifi Masuka Sayuni, que nous félicitons de tout cœur pour ces gros et grands chantiers qu'elle est en train d'ouvrir dans cette province par rapport à la politique même du gouvernement provincial. L'autorité provinciale prend en compte toutes les desiderata de toute la province, y compris les territoires. Voilà pourquoi nous sommes venus lancer les travaux et encourager l'entreprise Sabaot. C'est une jeune entreprise qui montre vraiment ses grandes capacités de travail. Ça sera une très grande autoroute qui va relier la RN39, bypass Est, vers toutes les usines de transformation qui se retrouvent du côté Nzilo. Il s'est de signaler que la durée de la construction de cette route, vu le nombre des entreprises engagées, les matériels déployés, prendra au total 3 mois de travaux avant la remise de l'ouvrage. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve demain, même heure, pour d'autres flux d'informations. Bonne soirée à tous.